Salut à tous. Salut à tous. Bon, petite vidéo présentation. On vous présente la Jungle Family. C'est une famille de 4 qui voyage dans un 4x4 avec tente de toit. Un Defender 130. D'ailleurs, c'est ce véhicule qui nous a fait venir en Amérique du Sud. Si vous le reconnaissez aussi, mettez-le en commentaire. Et ils ont fait un trajet un peu particulier. C'est qu'ils ont commencé tout au nord de l'Amérique du Sud et qu'ils ont fait une boucle. Nous, on les a rencontrés en Argentine, mais ils vont remonter jusqu'en Colombie et leur véhicule est à vendre. Enfin, sera à vendre. Et d'ailleurs, ils ont fait un shipping peu commun, Le Havre, Guyane. Allez, bonne vidéo. À bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Salut, nous c'est la Jungle Family. Moi c'est Angie. Moi c'est Arnaud. Moi c'est Driss. Moi c'est Lucas, j'ai 8 ans. Et 12 ans. Nous on a prévu de voyager entre 13 et 14 mois en Amérique du Sud. En fait, on va faire une boucle, on part du nord, on descend jusqu'au sud pour remonter jusqu'au nord. Et là on va vous présenter notre maison roulante. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est un Land Rover Defender. C'est un Defender 130, modèle 130 de 2007. Les chevaux d'origine c'est 122 de mémoire. Il a été quand même reprogrammé à 160 par l'ancien propriétaire qui devait partir en Amérique du Sud. Alors eux, ils ont eu un souci à cause du Covid. Et finalement, on a récupéré le véhicule parce que lui devait partir avec une remorque. Donc il avait reprogrammé le moteur pour pas être embêté. Donc il est pas mal équipé. Il y a un treuil à l'avant, pare-buff. On a un snorkel. Sur la galerie, il y a 2 longues vues. On a 2 grosses caisses, une qui nous permet de mettre toute la partie mécanique, l'autre côté jeu pour enfants, palme, etc. On a aussi un paddle. Il y a 2 porte-jerrycans, mais là ils sont pleins, ils sont à l'arrière. Ici, 40 litres d'eau qui nous permet, surtout pour la vaisselle. Côté habitacle, on a aussi une réserve d'eau à l'arrière des sièges ici, pour l'eau potable. On a 20 litres. Qu'on récupère par ici et qu'on remplit directement ici. Il y a un tuyau pour remplir. Cette partie-là permet aussi aux enfants de dormir. On a fait un sommier qui se rabat. L'idée c'est d'avancer les sièges au maximum, de les rabattre. On déplie le sommier et le matelas pour les enfants ici. Ils puissent dormir. Ils ont également une grosse boîte Cubibox où ils mettent tous leurs jeux, leurs livres, les trucs scolaires, les trousses, tout leur bazar. Et qui permet aussi de faire un appui pour le sommier. Du coup on a des filets ici, ça permet de mettre les manteaux. Le matelas, enfin chaque centimètre carré on va dire du 4x4, le volume est optimisé. On prend toutes les places. Pour se protéger de la pluie surtout, on a un haut-vent. Voilà, frontrunner. Ici on a notre cuisine. On a un réchaud Coleman, c'est un réchaud à essence. C'est pratique dans le monde entier parce que souvent les voyageurs ils sont en galère pour pouvoir recharger les bouteilles. De gaz. Ouais, les bouteilles de gaz. Frigo de ce côté-là. Bon là il est un peu vide. Il y a aussi la petite table où on vient poser le réchaud, où on peut faire cuire les repas. Voilà, on peut cuisiner ici. Et là ça se tire, ça permet d'avoir un petit plan de travail. À l'arrière on est sur une partie basse stockage. On retrouve nos jerrycans qui sont pleins d'essence. Parce que là actuellement on est dans la cordillère des Andes et ça vaut le coup l'essence en Argentine parce qu'au Chili c'est quand même 1 € plus cher. Donc à chaque fois qu'on passe au Chili, on a de quoi tenir jusqu'à revenir faire le plein en Argentine. Alors là c'est un peu encombré, c'est l'hiver, donc on entasse. Ouais, on entasse un peu. Derrière on a nos boîtes de rangement, du stockage informatique, une boîte de chaussures et une boîte de tout ce qu'on ne sert pas souvent. Ouais, hamac, etc. Voilà. Plutôt pour la partie été. Sommier, matelas des enfants et la table et les chaises. Voilà, ouais. Ça c'est le sommier du coup qui se déplie, qui est en 2 parties du coup, qui s'ouvre. Et ça, c'est le matelas pour les enfants. Et puis voilà, pas mal de rangements à droite à gauche. Donc de ce côté-là, c'est notre chauffage au diesel, c'est un Autotherm D2. Il est couplé à un échangeur thermique qui nous permet aussi d'avoir de l'eau chaude parce qu'au fond de la benne, il y a 70 litres d'eau qui nous permettent de se doucher. On le programme, il y a une sonde. Voilà, on veut de l'eau à 40, on met à 40 degrés et la pompe s'arrête à 40 degrés. En fait, c'est l'échangeur thermique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on allume le chauffage au diesel. Lui, il souffle de l'air chaud. L'échangeur thermique récupère cette chaleur avec une petite pompe en fait avec un circuit fermé. Donc voilà, l'eau circule dans l'échangeur thermique
et ça chauffe les 70 litres d'eau. C'était le plus simple pour nous parce qu'on ne voulait pas avoir à mitiger l'eau, le moins encombrant parce que dans un 4x4, il fallait optimiser la place. Ici, on a les tiroirs de rangement de nourriture. C'est pareil, c'est vraiment le bazar. Ouais. Et vu que là, en fait, on est en train de passer à chaque fois les frontières entre le Chili et l'Argentine, il faut rien de frais. Donc voilà, il y aura que des pâtes et des conserves. Et derrière, c'est toutes les réserves de vêtements été, vu qu'on a passé les vêtements hiver dans le dressing. Et là, le tiroir qui nous permet d'avoir, je mets le drone, le PC, des fringues encore au fond. Là, c'est tout ce qui est lessive, produits d'entretien et en dessous, tout ce qui est pharmacie. Mais toute la partie électrique qui est tout au fond de la benne accrochée. Tente de toit, c'est NetUp. C'est une Quattro, ça nous permet de dormir à 4 aussi. Donc c'est fabriqué en France. Elles sont très pratiques parce qu'elles s'ouvrent en 1 minute. Pareil pour le pliage, c'est un peu plus long parce que voilà, mais en 3-4 minutes c'est plié. Le fait que ce soit une coque, ça nous a permis de mettre un panneau solaire de 300 watts souple qui est collé sur la coque. Question hauteur aussi. On adore cette tente parce que question hauteur, elle se lève haut. Ce qui nous permet de nous changer, de pouvoir quand même vivre dans la tente. Un gros volume. Ouais. Voilà, s'il fait pas beau. La chambre des enfants, c'est vraiment quand on est posé à un endroit tranquille. Normalement, c'est que pour notre ado, que pour le grand de 12 ans. À la base. Chambre à la base. Mais les enfants, du coup, ils dorment ensemble. Et voilà, au début du voyage, finalement, ils voulaient dormir ensemble. Et quand on s'arrête rapidement ou chose comme ça, on dort tous les 4 avec notre grand de 12 ans, notre fils de 8 ans et nous 2. Et on tient. Là, c'est la partie dressing. Donc là, avec les affaires, du coup, comme tu disais, Angie, hiver, ça prend plus de place. On a chacun notre petit compartiment, chacun a une case avec ses affaires pour s'y retrouver, chacun un filet avec les sous-vêtements. Et de ce côté-là, ça va être le côté salle de bain, donc les serviettes, et ici le pommeau de douche qu'on vient brancher directement ici. Donc là, actuellement, on ne peut pas vous faire la démonstration, on a vidangé, hein. Tout est vidangé. On n'a plus l'eau. Quand on a la tente de toit ouvert, on a un rideau de douche qui vient s'installer tout autour, ce qui nous permet d'avoir un vrai petit espace douche et d'intimité. Donc pour la partie chauffage, ça du coup j'ai une partie qui vient se clipser dessus, qu'on remonte dans la tente quand on a besoin de chauffage. Et il y a à l'arrière, on verra mal, mais il y a aussi du coup un Y qui permet d'envoyer aussi de l'air chaud dans l'habitacle pour les enfants. Des plaques de désensablage, un double réservoir. Ça nous fait une autonomie de 1000 km, ça nous fait 120 litres de gasoil au total, entre celui-là d'origine et l'additionnel. Plus les 40 litres en jerrycan. Du coup, on a au total 130 litres d'eau qu'on répartit entre l'eau potable qu'on va boire, la douche et la vaisselle. À l'arrière des sièges, c'est 20 litres pour l'eau potable, 40 litres au-dessus de la galerie qui nous permet surtout pour la vaisselle, et les 70 litres pour la douche qui sont au fond de la benne. Pourquoi vous avez choisi comme destination le Venezuela? Oui, pourquoi? Venezuela, il faut savoir que là-bas, il y a la plus grande cascade du monde, la Salto Angel, et c'est quelque chose qu'on voulait vraiment aller voir. Et que c'était un bon point de départ, vu que c'était dans le nord de l'Amérique du Sud, ce qui nous permettait ensuite de faire une boucle. De récupérer notre 4x4 en fin de compte en Guyane française, qui est pas très loin, et de commencer notre périple dans le nord du Brésil, parce qu'on avait une deuxième date et qu'on voulait absolument faire, c'était aussi le carnaval de Rio. Et le Venezuela était fait en sac à dos. C'est ça. On a commencé en sac à dos à pied avec les enfants, le temps que le 4x4 arrive, nous on est partis de France. Donc le 4x4 a mis environ 2 semaines et demie, 3 semaines à arriver à peine. Ouais, ça, une vingtaine de jours. Et nous, on a commencé à pied. Voilà, on a commencé à pied. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était compliqué de rejoindre la Guyane française. Oui, c'est français, c'est très fermé, c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de vols. Et arrivé sur le territoire en Guyane, vous avez eu 3 mois aussi de permission? Non, parce qu'une fois, voilà, t'es français, donc... Parce que nous, on a rencontré des gens qui ont eu que 3 mois. Des Français? Ouais, des Français, ouais. Mais qui étaient domiciliés en France? Ouais. En métropole. C'est bizarre, hein. Non, nous, on nous a pas dit qu'on avait 3 mois, on avait passeport français, donc il y avait... On est rentré clandestinement. Ah, voilà. On est rentré du Suriname, en fait, en pirogue. Voilà, c'est quelqu'un du Suriname, un gars du Suriname qui nous a emmenés sur sa pirogue, on a traversé le Saint-Laurent. Parce que du coup, on a fait Venezuela, il a fallu qu'on fasse escale au Panama, et du Panama, prendre un avion pour le Suriname. Et après le Suriname, on l'a traversé en taxi. Et voilà, comme on disait, on est passé en pirogue.
Voilà. Mais c'était pas dangereux tout ça? Parce que moi j'ai toujours entendu dire que le Venezuela ça craignait. Bah, quand on était à Maiquetía, parce qu'on a fait 3 jours avant d'aller dans l'Amazonie, on a fait 3 jours à Maiquetía. Alors Maiquetía, c'est là où il y a l'aéroport international. Ouais, Il y en a ça- pas, c'est pas directement à Caracas. Caracas, c'est la capitale. C'est à 1 heure de Caracas. Donc on est sorti la journée, effectivement, il y a quand même une ambiance assez pesante, tu le sens, tous les magasins sont fermés à clé, il faut frapper pour qu'on t'ouvre, Même l'hôtel. même les hôtels. Il y a du barbelé sur tous les bâtiments ou des bouts de verre pour pas que les gens y passent. Donc c'est une ambiance particulière, mais après on s'est baladé et franchement ça s'est très bien passé, ils étaient accueillants, même contents je pense de Surpris. voir, voilà. Surpris un Surpris peu de voir et des- des étrangers. Et par contre, le soir, on rentrait toujours à l'hôtel avant la nuit. On ne prenait pas le risque, hein, surtout avec les enfants en plus, de sortir le soir. On a entendu des coups de feu le soir. Mais en journée, zéro problème, au contraire, c'était assez sympa. Puis on est parti un peu, nous, dans la souffrance, en fait. Oui, on n'écoutait pas ce que les gens ils avaient à C'est dire, ou voilà, on Ouais, préférait ouais, faire ouais, notre parce que propre sinon, tu te expérience. bloques. Ouais. Mais je crois que c'est aussi un challenge pour rejoindre la cascade, non? Ça se fait pas comme ça. Oui, Ah ouais, oui. c'est tout un périple. C'est une excursion. Hein. Et C'est tu- une excursion. C'est une excursion, tu es obligé d'avoir des organisateurs. Là-bas, il y a des hôtels et des gens qui organisent, tu n'as pas le droit d'y aller par toi-même. Il y a un petit coucou à prendre qui passe que 2 fois, le jeudi et le dimanche, Donc, qui t'emmène le dans la Maiquetía, jungle. Voilà, parce que c'est en plein milieu de l'Amazonie. Donc il y a un petit village indigène, donc, et puis 2 hôtels voilà, qui se sont montés pour faire ces excursions. Là, tu arrives là-bas et après voilà, ils te lèvent à 4h30 du matin. Donc, 4h30 du matin, tu prends Le un camion petit brousse. pendant une vingtaine de minutes Et après, pour c'est- rejoindre les pirogues. Et là, c'est les indigènes qui t'emmènent sur les pirogues. Tu as 4 heures de pirogue. Hein. Ouais. En plus, il pleuvait, donc c'était voilà, assez 4 heures raide. de pirogue avec le moteur dans les oreilles et tout, c'est pas... Ah, super expérience, quoi. Ouais, c'est tu pas- t'enfonces en fait dans la forêt. Au plus Après, près. tu as encore 4 heures de marche, de rando, pour retrouver La Salto Angel. la Salto. Et une fois que tu es arrivé, bah, c'est bientôt le soir, en fait. Donc tu dors sur place dans petit camp. un petit campement, quoi, un petit abri, on va dire, avec un toit, des hamacs et tout ça d'installer. Et on mangeait et on a dormi dans les hamacs, dans la jungle. Ouais. Pour que le lendemain matin, on reparte vers On l'hôtel. puisse faire leur trajet arrière. Ah oui. Ouais, la Et c'est rando, un la gros pirogue. budget. C'est cher, pas c'est donné, très ouais. cher. L'excursion elle-même, je crois que c'est 4006. Qu'on a payé pour nous 4. C'est quelque chose C'est qu'on limité. Super souvenir. C'était une expérience géniale. On visite aussi la petite tribu indigène. En fait, quand on arrive là-bas, ils nous font des petites spécialités, ils nous font goûter. Enfin, voilà, il y a aussi ce côté-là. On était quinzaine, Ouais, peut-être. sans les organisateurs, enfin ceux qui recadrent. Mais je veux dire, voilà, c'est très limité en fait. Et vu que ça part pas tous les jours, Ouais. dans la semaine, il doit y avoir qu'une ou 2 excursions Ah par oui, semaine. d'accord, ouais. Et les gens, c'est des Vénézuéliens, les autres touristes? Oui, les autres touristes Il y a Non, eu il y a un peu tout le Espagne. monde. Mais principalement des Vénézuéliens, c'est vrai. Mais Et oui, ça d'un- dure quoi? 2 jours? 4 jours. En fait, voilà, ça c'est la grosse excursion. Mais après, il y a d'autres excursions. Ouais. Donc après, je sais plus les noms. Mais il y a une cascade, on passe derrière la cascade, donc derrière le rideau d'eau. C'était la Et- Sapo. Ouais, Salto Sapo. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment une expérience impressionnante parce que tu as un débit d'eau qui est énorme, tu n'arrives plus à respirer, tu vois plus rien, donc tu es contre la roche, Comme ça. un peu. à tâtons, c'est en émotion, ouais, c'est impressionnant. Quoi, hein. Le Luca et tout ça, c'est vrai qu'ils ont eu peur. Hein. Même moi, je me suis dit, Ouais, mais ça en doit fait, faire pour peur. les enfants, c'était. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi? Parce que c'était impressionnant. Niveau sécurité, ça allait ou... Sur place, ça a été. Ah Sur ouais. place, ça a été. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience parce que du coup, j'ai refait moi une excursion tout seul, ce qui était encore une erreur. Je sais plus combien j'ai payé. 500 €, je crois. 500 €, ouais. Donc c'était une autre excursion. Tu reprends un tout petit avion Pour aller voir un village Canva. et on va traditionnel. dans les grottes. Là-bas, c'est des grottes, c'est comme un canyon. Et, je me suis fait piquer un GoPro là-bas. moi. Non. Ouais, parce que en fait, pourquoi tu fais biquer la GoPro? Parce qu'il fallait laisser toutes les affaires en fait avant de traverser, parce que tu traverses des plans d'eau assez hauts avec Non, les dans l'eau. cordes et tout ça. Donc ils disent de pas prendre les sacs quand tu passes dans les rochers, enfin et tout ça. Et bah forcément à laisser le sac à un Le endroit sac, les et chaussures et repartir. la serviette en fait. Et j'avais laissé ma GoPro. Et ils avaient, ça paraissait désertique, mais finalement il y avait quand même quelques Ça, indigènes par-ci par-là qu'on. donc c'est pas un problème de sécurité, c'était juste un problème de... D'organisation. Une mauvaise expérience. Mais la GoPro a été retrouvée parce qu'on a insisté
Elle a été renvoyée en France. C'est le Et plus puis il y a eu important. un élan d'entraide, de solidarité qui était impressionnant, quoi, parce que tout le groupe s'est mis à dire mais non, il faut la retrouver. Parce qu'au début ils ont dit ah bah Ils se déchargeaient. voilà, c'est les indigènes et puis nous c'est pas notre responsabilité, on n'y peut rien, on n'a pas les mêmes. Eux ils ont leurs lois, nous on a nos règles. C'est trop compliqué du coup, on pourra pas la retrouver. Et finalement, il y a eu un élan de solidarité impressionnant. Tout le monde s'y est mis à leur dire c'est pas normal, vous organisez, enfin voilà, on paye, nanana. Surtout un Vénézuélien qui a dit il ne faut pas qu'ils repartent Ouais. du pays avec cette image-là. Bah voilà, on a déjà pas une besoin- bonne image on a en fait, besoin de tourisme, de Venezuela, et là ça conforte encore, Donc, il faut faire quelque chose. Ouais. Et ils ont fait venir Un une espèce de interprète, police. en fait, un interprète indigène. C'est lui qui fait un peu La liaison en fait entre les indigènes et l'hôtel, quoi. voilà, D'accord. et les gens de la ville, on va dire. Ouais. Et Et ça a été finalement, retrouvé. ils ont réussi à la retrouver. Et Rio, faut y aller quand pour voir le carnaval? C'est en février. Ouais, les dates, faut toujours regarder à Faut l'avance regarder. parce que C'est ça, toujours c'est février. jamais exactement C'est la toujours même date. C'est février, une ouais. super expérience aussi. Hein. Nous, on avait pris les places au Sambodrome pour la dernière journée. Donc, c'était l'école qui s'affrontait, en fait, les meilleures écoles, Les celles 6 qui avaient dernières déjà écoles. été sélectionnées, qui s'affrontaient pour avoir le premier prix de samba. On a également fait des blocos dans la rue. Ça, c'est complètement gratuit. Il y a C'est des la carnavals fête. de rue, quoi. Voilà, c'est la fête un peu dans chaque quartier. Il y a des jours avec des horaires et ils organisent les blocos. Il Au faut quand même Copacabana. dire qu'on avait choisi un blocos qui était, voilà, on s'était renseigné tranquille. Parce que tu as des Oui. blocos qui sont quand même... Ah ouais, Qui un peuvent peu être hard. dangereux, qui peuvent Ouais. être dangereux, Bah, voilà, voilà, les vols, vol, oui. tout ça. Donc on s'était renseigné et on avait pris un blocos qui était réputé voilà, tranquille. Ouais. quoi. Ouais, Vous avez été aussi dans des favelas? Oui, on Ouais. a visité la favelas Vidigal, qui est devenue une favelas touristique. touristique. Il y a 2 favelas qui sont devenues quand même touristiques qu'on peut visiter. Mais ça reste quand même l'organisation favelas. Donc nous, on a pris des motos-taxis pour monter jusqu'en haut de la favelas. Et on passe quand même devant les mecs qui tiennent la favelas armée. Ah ouais. Ouais. Et Voilà. les petits, ils sont où, sur les motos aussi? Ouais, Chacun Oui, une moto? Chacun une Ouais. moto. Puis Ouais, bah, ouais. là-bas, c'est sans casque et tout. Hein. Et Ouais, puis ouais. c'est vraiment Tu pas montes, cher. Et puis ça roule. Et t'as pas peur que le gars, il s'en aille avec le petit, avec la moto? Non, c'est bien Non, cadré. Non. C'est vrai Ils que sont- j'y ai pas pensé. En fait, et Maintenant puis que- la- et Ouais, puis- mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, Moi, j'ai Il dit, aurait- merde, il y a ma gamine qui est derrière le mec. il aurait pu il kidnapper aurait un pu gamin. tout faire, ouais. Là, Voilà, c'est nous en fait, voilà, on se pose pas trop de questions, Ouais, on y grave. va en fait, et on parle, et on sent le feeling aussi, parce que si on le sent Oui, pas, c'est clair. ouais. s'il n'y a pas le feeling ou si on sent quelque chose, on n'ira pas le faire. Mais il y a une ambiance, hein, ça reste une favela, ça. Mais après, bien accueilli quand même, les gens ils te disent Oui. bonjour, et, Ouais. ça. Et puis maintenant, on va dire, Tu sens une ambiance quand même. puis cette favela, elle vient un peu du tourisme aussi. On est arrivé, on avait quand même emmené des fringues, un peu de bouffe, pour donner à l'association qui répartit après. Ok. C'est un Pas peu le d'argent, billet, c'est parce le que billet l'argent, D'accord. dans les favelas, l'argent, tu sais jamais où ça va. Donc, tu donnes pas en fait de l'argent, mais voilà, c'est bien vu d'emmener un petit peu de nourriture, nous des vêtements pour les enfants. Etc. Et au final, c'est quel pays d'Amérique du Sud que vous avez préféré? Bah, pour l'instant, le Brésil. Ouais, pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup parce qu'on a que 5 mois de notre voyage et on a préféré le Brésil. C'était un gros coup de cœur. On a fait du On est nord sorti, au sud complètement. Il y a 2 atmosphères entre le nord et le sud, toute cette végétation, ces paysages différents entre les montagnes, les cascades, la mer. C'est riche enfin, en, ouais, c'est les riche déserts. en paysages et en... Et les gens. On a passé des moments exceptionnels dans les familles qui nous disent venez à la maison, qu'on ne connaissait pas du tout. Et finalement, on en garde des souvenirs extraordinaires. Et la suite, là? Donc après le Brésil, on a fait l'Uruguay. L'Uruguay, Donc c'est tout petit, hein, donc on est resté quoi, une dizaine de jours ouais, pour faire le tour. c'est très sympa aussi. Là, actuellement, on est en Argentine. On est passé en Argentine, On on est a encore en des- Argentine, dans la Patagonie, il fait froid. À Buenos Aires, on est descendu en direction Ushuaia avant que ce soit l'hiver. Et du coup, on s'est arrêté à la péninsule Valdés. Valdés. Non, On n'a on pas était vu hors les saison. baleines, mais on a Mais vu on a les vu les orques. orques. Au bout de la péninsule Valdés. Trop bien. Non, les orques. Génial. Donc c'était waouh. C'est le Grandiose. plus. Et après, bah, du coup, on s'est un peu dépêché pour descendre à Ushuaia parce qu'on savait qu'il fallait qu'on remonte la cordillère des Andes. Et l'hiver, c'est compliqué. J'avais lu que c'était compliqué. Et là, vous repassez au Chili. Ouais, Et là, là, on jongle on toujours un jongle. petit peu entre le Chili et l'Argentine. Et Côté les Chili. pays qui suivent, ça sera quoi? Et ben, ce sera Bolivie. Bolivie, Pérou, Ouais, ensuite. Équateur, pour finir en Colombie. Donc, le véhicule sera à vendre. Et le En véhicule- Colombie. Il est à vendre déjà. En Il est à vendre. Colombie, en France, après on est ouvert à la discussion quoi. Et quand est-ce qu'il sera à vendre?
Environ février. Et c'est pareil. Disponible. Ça, C'est-à-dire qu'il est à vendre. Ouais. Il sera disponible début d'année prochaine. Février. Et c'est pareil, ça discutait. Nous, on n'est pas arrêté sur Un pile mois de des plus. dates. Nickel, merci. Merci à vous. Donc nous c'est la The Jungle Family, donc the.jungle.family. Et du vous coup, pouvez nous suivre sur Instagram, Et retrouver nos aventures sur les stories à la une. TikTok et bientôt j'espère YouTube. Voilà, c'est le départ pour les Jungle Family. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.